Coucou, bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies que je canalise pour vous du 1er au 16 mai 2026. Installez-vous confortablement, on commence par cet oracle. Pour ces beaux caprices solaires, ces ascendants Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne, parfait, c'est parti. Ouh, une guérison ici. Je mets les lunettes, une belle guérison sur le côté gauche et l'isolement. Il y a peut-être eu ou il y a en ce moment des choses un peu compliquées et difficiles émotionnellement qui se vivent. Vous pourriez vous sentir esselé, isolé, mis de côté, mise de côté, que vous soyez en couple ou non, et peut-être aussi qu'il y a eu des ruptures et vous êtes en train de guérir votre cœur. Ceci dit, on commence par le côté gauche de la coupe. Donc on a cette belle guérison, ce qui est plutôt bien parce que, eh bien, en fait, on est sur la bonne voie. C'est vrai qu'il y a une instabilité. Je pense qu'il y a pu y avoir un espèce de choc émotionnel, une rupture et une cassure sur un plan sentimental ou quelque chose de toute façon d'important pour vous si c'est pas purement sentimental. Il y a des enfants au milieu. Il y a peut-être aussi des grossesses et des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. Il y a une relation perturbée, effectivement, et ici, on me montre, eh bien, en fait, plutôt la fin d'une relation à venir ou si c'est passé, vous verrez ce qui applique le plus. Mais de toute façon, il y a quelque chose ici qui vous a énormément blessé, mes amis Capricorne. Il y a peut-être même une procédure en justice actuelle avec, eh bien, justement, un divorce ou vous voyez une séparation, on va dire, hein. Mais la justice divine est là quand même. C'est suivi de l'amour, parce que je pense qu'il y avait ici une relation qui a duré pas mal d'années. Enfin, pour certains d'entre vous, ça c'est très très spécial comme message. Sinon, eh ben, il y a une opportunité qui arrive à vous sur le plan sentimental. C'est ici, avec l'amour. Donc, il est fort possible que certains d'entre vous rencontrent une personne qui leur fasse pas mal tilt. Donc, bah, écoutez, voilà, il y a les 2 côtés, de la pièce, hein, de la monnaie comme on dit, hein, le pile et le face. Ici, il y a des nouvelles rencontres possibles et pour d'autres, il y a une, rupture sentimentale, quelque chose qui vous a énormément, blessé et vous êtes encore en guérison si c'est passé, hein. C'est quelque chose qui est encore très présent dans, l'énergie des Capricornes que je canalise. Il y a un sentiment de rejet et d'abandon, hein, oui, effectivement. Il y a peut-être à venir, hein, pas pour tout de suite, des déménagements ou un changement de domicile qui se montre ici. Le côté droit de la coupe, non, on a cet isolement, on est recroquevillé sur soi, il y a peut-être de la solitude ici et cette solitude, eh bien, va se rompre, mes amis, parce que nous avons la rencontre. À moins que vous ayez rencontré quelqu'un ce fait peu et que en ce moment vous n'avez pas trop de nouvelles ou qu'on vous a un petit peu laissé de côté. Ça pourrait aussi appliquer. Mais je pense qu'il y a un besoin de pardon, en fait, de vous pardonner à vous-même sur le plan émotionnel. Ça peut être familial, dû à l'enfance, ou sentimental, bien sûr. Il y a besoin de pardon, ou à vous-même, ou à une personne, pour pouvoir vous libérer de cette charge, mes amis Capricorne, émotionnelle, pesante, que je ressens ici, hein. Il y a une nouvelle qui arrive ici, peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. Je vois des Capricornes qui préparent un voyage. Voilà ce que je peux vous dire avec ce premier tirage. Allez, c'est parti. On va prendre ce premier tarot complet pour voir un petit peu les énergies des Capricornes dans ces prochaines semaines, la tendance, comment ça va évoluer, vos atouts et le défi. Capricorne solaire toujours et encore, ascendant Lune et Vénus en Capricorne. Allez, je mets les énergies des Capricornes ici, tout près de moi. C'est très bien, mes amis Capricornes. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Eh bien, justement, j'ai les amoureux et le jugement. Vous voyez, pour moi, il y a une rupture, une cassure, un divorce, une séparation.
et une décision aussi peut-être à prendre, hein. Parce que si ce n'est pas le cas, que ça n'applique pas du tout pour vous, il peut y avoir le fait aussi de vraiment avoir besoin de trouver sa place ou d'avoir justement fait ce bilan déjà et d'être très, très clair avec ce que vous ne voulez plus en fait dans votre vie. Que ce soit sur le plan que ce soit, sentimental, professionnel, financier, peu importe, hein. Mais ici, effectivement, il y a quelque chose de ce style. S'il y a, des séparations ou des procédures à venir de divorce, des choses comme ça, il va y avoir, quand même ça risque d'être un petit peu, eh bien, par moment, pas tout le temps, mais par moment un peu houleux. Il peut y avoir, une confrontation, vous voyez? Un conflit, hein, dans ce processus, hein. C'est très difficile, je vois pour vous et en plus, ça vous amène des peurs, des doutes, des insécurités, ce processus, hein, mais vous mettez fin à cette étape très, très clairement. Ancrez-vous dans votre intuition, hein, sur votre intuition, mes amis, et il y a des nouvelles plus en avant, vraiment à venir sur plusieurs mois. Là, je vous dis ce que je reçois. C'est, des nouvelles qui vont être très, très positives, un grand moment de joie pour vous, hein, mais j'en sais vraiment pas plus. De toute façon, on vous montre ici que s'il y a un changement, qu'il soit sentimental ou non, hein, je réitère, c'est important, il va être très lumineux pour vous. Le fait de vous éloigner de quelque chose va être très, très positif pour vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ok, allez, on y va. Alors, je rapproche tout ça. Mes amis Capri, ici et maintenant. Bien. Dans les énergies des Capricornes, j'ai cette réflexion. Peut-être aussi, ça correspond à une rupture, à une cassure, mais il y a cette réflexion. C'est un tirage un peu plus spirituel, bien que je vous donne ici, dans ce premier tirage, des pistes aussi prédictives. Donc, une rupture, une cassure sur le plan prédictif. Mais spirituellement, on a vraiment besoin d'aller à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est là où on va trouver cette lumière. Vous êtes à la recherche de votre Graal ici. Méditez, éloignez-vous du brouhaha. Vraiment, écoutez la petite voix de votre âme, connectez-vous à votre essence divine, mes amis, parce que l'ermite est là, qui vous amène une pause, certes, peut-être dans votre vie ou un changement, mais qui vous demande de réfléchir profondément. On va vers l'intérieur et ce sont des réflexions profondes qui nous amèneront vers quelque chose de bien plus positif. Ça, c'est important. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire sur le plan émotionnel. La tendance, la tendance, c'est un 8 de bâton, donc inutile de vous dire que la tendance est positive. Quoi que ce que vous puissiez, pardon, passer, en ce moment ou à venir, vous allez sortir de là. Il faut quand même, être conscient de ça. Rien ne dure aeternam vitam de toute façon. Mais, ce 8 de bâton nous amène sur la vélocité. Vous allez être dans l'action ici. Il peut y avoir des nouvelles de toutes sortes. Un voyage aérien aussi qui se fasse plus en avant. Mais de toute façon, il y a vraiment de très, très belles nouvelles, les good news, comme on dit en anglais, qui arrivent à vous. Donc, c'est une tendance à la hausse. Les atouts, là, franchement, c'est le monde. Donc oui, vous éloignez peut-être vers quelque chose qui soit à distance, faire un changement. Il y a un mouvement ici que vous allez faire qui va vous amener beaucoup de plénitude. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, fermer un espèce de cycle, vous voyez, et terminer ce cycle avec brio, même si peut-être c'est difficile parce que quand on termine quelque chose, c'est pas toujours aisé. Ça dépend des situations, vous verrez. Mais ici, le monde nous amène ces bénédictions parce qu'en fait, eh bien, vos atouts vont être quand même l'expansion, l'ouverture du cœur, de l'esprit, voilà, de, de, de vraiment vous ancrer dans le côté positif, l'harmonie des choses. Et ça va énormément vous aider à avancer parce que vous allez sentir que en fait, c'est un vrai succès, ce changement pour vous. C'est comme ça me vient en espagnol, premio, un prix, une médaille, vous voyez? Je ne sais pas comment vous le faire passer. J'espère que vous pouvez capter ce que je veux vous faire passer. En tous les cas, c'est très, très positif. C'est un signe des scorpions pour moi qui se montre pour si ça vous fait tilt, hein. Alors le défi, eh bien ça va être peut-être bien qu'il ne va pas falloir se disperser outre mesure. Il faut rester concentré sur ses objectifs. Vous êtes un signe de terre, normalement c'est pas trop un problème pour vous, mais s'il y a des choses qui vous tournent-boule un peu en ce moment parce qu'il y a des changements où ils se sont dictés ce fait peu déjà, mais ils sont à peine amorcés, vous êtes un peu dans une espèce d'instabilité, mentale, morale, émotionnelle, vous voyez? Eh bien, vous aurez besoin de vous re-ancrer sur vos belles qualités. Donc, être carré,
être bien les pieds sur terre et choisir, parce qu'il y aura une décision à prendre. Donc peut-être que le défi va être ceci, mes amis Capricorne. Allez, on passe au deuxième tirage. Je vais mettre ces belles énergies prometteuses hein, ici. Et on prend le deuxième tarot, bien sûr, pour bien là canaliser vos ressentis au jour le jour. Et puis des énergies que nous montrent vos guides. Tout le champ des possibles, en fait. Les prédictions qui pourraient se matérialiser dans votre vie. Capricorne solaire, ascendant Capricorne. Lune et Vénus en Capricorne. Ok, le 1er mai, joli mois de mai, une reine de denier qui représente, eh bien, vous, mes amis, vos énergies, signe de terre ici. Ça peut être aussi une autre personne qui soit d'un signe de terre comme vous, taureau, vierge ou un autre capricorne. C'est une personne nourricière, c'est une personne prévoyante, elle est généreuse, elle sait prendre soin des autres, bien qu'elle ne s'oublie jamais elle-même et elle fait bien, elle fait bien. Voilà, donc très très belle énergie de construction, d'avoir les choses claires là, et puis représentant votre essence, ami Capricorne. Le 2 mai, nous avons un beau roi d'épée à côté de vous. Peut-être êtes-vous ou partagez-vous une partie de votre vie ou dans votre famille ou quelqu'un qui soit très proche eh bien, d'un signe d'air, Gémeaux, hein, Verseau ou Balance. Ici, on nous montre un personnage comme tel. Peut-être partez-vous, si vous êtes un couple uni, déjà uni depuis longtemps ou non, hein, mais si vous êtes en couple, eh bien partez-vous faire quelque chose ou vous avez une réunion. C'est vrai qu'il y a un jour férié, donc pourquoi pas hein, qu'il y ait quelque chose de ce style. Mais sinon, ça pourrait nous parler directement eh bien, d'un expert qui vous contacte, même si c'est pas le 1er ou le 2 mai, hein, les énergies sont fluides. Si vous lisez la description de la vidéo, je vous l'explique. Mais en tous les cas, dans ces prochaines semaines, être contacté par un expert. Alors, ça peut être la signature d'un contrat de toutes sortes devant un notaire. Ça peut être ce processus, peut-être pour certains d'entre vous, en justice avec un éloignement émotionnel, une séparation ou un divorce ou toute autre chose. Ici, on signe, on concrétise des choses, en fait, hein, dans la matière. Donc, superbe. Le 3 mai, on a un 4 de denier, c'est encore votre élément, bien sûr, hein, les deniers, l'or. Ici, on thésaurise. Je vois que ce jour-là ou dans ces prochaines semaines, vous allez thésauriser, vous faites peut-être attention à votre argent parce que la conjoncture est pas, c'est pas la joie, hein, c'est pas la ouage, comme on dit en verlan. Donc, eh bien, effectivement, on est prudent, hein, tous. Mais aussi, ça peut être en vue d'un achat ou, vous voyez, vous voulez faire un achat ou d'un projet que vous ayez. Émotionnellement, vous pourriez être un peu sur la retenue ce jour-là, pas trop envie de voir des gens, de vous ouvrir. Vous voyez ce style de ressenti aussi, hein. Le 4 mai, on a un 5 de coupe. Alors ce 5 de coupe nous parle de pas mal de négativité, de blessures. On est peut-être froissé, blessé, frustré, peut-être pas. Je pense que c'est plutôt on nous a fait du mal ou il y a quelque chose qui nous déçoit, vous voyez, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou une personne ici. Et il est important, le message est clair ici, il est important de vous re-ancrer sur bien le positif de votre vie, pardon, et d'être dans la gratitude de ce que vous avez et qui en vaut la peine, parce qu'il y a des choses que vous avez qui en valent la peine. Voilà, donc remonter la vibe et essayer de ne pas trop succomber à ce marasme négatif, hein. Le 5. Le 5, eh ben, on a encore un 5, hein. Ce sont des transitions ici, ce sont peut-être des conflits, des difficultés. Il y a effectivement, eh bien, avec ce 5 de bâton, des petits défis dus à des conflits, des rivalités, des divergences d'opinion. Ça peut être très porteur parce qu'en fait, ça nous motive et ça nous stimule. Dans ce cas, c'est très sain. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, c'est plutôt contre-productif parce que en fait, ici, ce sont des rivalités, on peut avoir des paroles blessantes aussi, pourquoi pas, et c'est pas très agréable. Bon, rien de très, très grave, mais il va falloir quand même essayer de trouver une solution, dans ce petit riff-raff, ce petit souci, hein. On continue, le 6. Le 6, le signe des Capricornes ici qui se montre avec le diable. Monsieur, madame le diable, parce que c'est pas que des hommes qui sont des petits diablotins, il y a aussi des femmes qui le sont.
N'est-ce pas, mesdames, hein? On sait de quoi on parle. Non, je vous taquine, mes amis Capricorne. Alors ce diable, effectivement, nous parle, eh bien, de plusieurs choses. Ici, il peut y avoir une lutte, une rivalité, un conflit sur un plan financier, d'accord? Mais ça peut être un conflit, justement, dû à, eh bien, une mauvaise relation, sentimentale que vous ayez et eh bien, c'est vrai que les paroles ici ne sont pas du tout agréables. Il y a peut-être de la méchanceté. Si c'est le cas et que ça vous applique, c'est vrai que c'est une relation qui n'est pas, favorable pour vous, qui n'est pas positive si vous voulez. Il y a de la possessivité, il y a de la jalousie, il y a, comment dire? On veut contrôler, l'autre personne essaye de vous contrôler, c'est plutôt toxique comme truc. Sinon, toujours, ça nous parle, eh bien, du fait qu'on doit prendre conscience que s'il y a quelque chose qui nous enquiquine la vie depuis un moment et qu'on continue à charger avec, hein, on continue: «Vas-y, vas-y, vas-y», eh bien non, là, on vous dit que vous pouvez vous libérer, vous en avez ce pouvoir. C'est très, très important de vous libérer de choses qui vous tirent vers le bas, que ce soit des personnes, situationnelles ou autre chose. Parce que ça peut aussi nous parler d'excès de toutes sortes, d'addiction même, on pourrait dire, hein. Trop fumer ou fumer tout court d'ailleurs, boire, l'alcool, la drogue, le jeu, l'excès de matérialisme, le sexe, que sais-je ce que ça peut être. Sinon, vu tout ça développer, parce qu'il y en a des choses à dire avec ce petit diable, et ben, c'est vrai qu'il peut y avoir une journée, très, passionnée en amour et ben, un joli moment bien charnel aussi, hein. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire avec ce joli diable. Le 7, on a encore vos énergies. C'est un roi de denier et ce roi de denier est très, très positif puisqu'il nous amène c'est le roi Midas, il nous amène prospérité et abondance. Ça peut être un expert en gestion financière de quelque sorte. C'est-à-dire, ça pourrait être un banquier, ça pourrait être un directeur financier, voilà, ça peut être tout ce style de truc, mais qui est en relation avec de l'argent. Ça pourrait même être un notaire, pourquoi pas aussi. De toute façon, ici, il y a une histoire d'argent qui peut-être amène une rivalité ou un conflit, si c'est lié, hein, bien sûr, si c'est lié. Mais voilà, donc on pourrait aussi supposer qu'il puisse y avoir une très belle amélioration financière ou de l'argent qui rentre pour quelque raison que ce soit ici, hein, que ce soit en lien avec des biens immobiliers ou autre chose, hein, profession, etc. Donc très très chouette quand même, hein. On va voir l'énergie suivante. Le 8. Le 8, eh bien vous voyez, on retrouve ce Seven of Cups ici qui était là dans le défi. Il va falloir trancher quelque chose, il va falloir prendre une décision, faire un choix, et puis surtout ne pas s'éparpiller. Il faut étudier toutes les options qui se présentent à vous. Très important. Ne courez pas, mes amis Capricorne, hein, ne soyez pas impulsifs, parce qu'on pourrait avoir aussi péché avec ce diable qui est pas loin d'impulsivité. Donc réfléchissez bien à toutes les options, c'est important. Mais en tous les cas, il y a quelque chose en lien avec, un bénéfice, pécunier en fait, hein, quelque chose de financier. Donc très bien. Où on en est mes amis Capricorne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9. Le 9 mai, on a un 6 de coupe. Alors là, on est ancré sur les émotions. Ça peut être une journée aussi ou certaines journées que l'on passe près d'enfants. Vous voyez, ça peut être vos propres enfants, mais ça pourrait être vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants, peu importe. Mais aussi, il y a une belle cohésion peut-être avec nos êtres chers. Vous voyez, au niveau familial, on se souvient, je sais pas, moi, on se réunit sur une date, c'est pas forcément le 9 mai, mais on se réunit et puis on se rappelle de choses, je sais pas moi, si c'est avec nos parents, ils vous rappellent, quand vous étiez petit, petite, ce que vous faisiez. Vous voyez? On se remémore des choses du passé, mais avec positivité, d'accord? Ça nous amène du baume au cœur, ça nous amène de la chaleur. Sinon, bien sûr, dans tout son contraire et sa zone d'ombre, on va dire, le 6 de coupe pourrait, eh bien, nous dire de faire attention à ne pas trop nous ancrer sur notre passé, parce que notre vie, elle est ici et maintenant, et le passé est au passé, il faut le laisser derrière soi, il fait partie de nous, mais on a besoin de vivre cet instant présent et de construire notre vie maintenant. Donc voilà, tout ça, mais très très chouette ici. Le 10, le 10, on a un as. Donc des nouvelles, un commencement ici, un as d'épée qui nous parle de sincérité, de clarté, de discernement. Il y aura peut-être besoin dans ces prochaines semaines, eh bien, de mettre les choses au clair avec une personne,
de mettre les cartes sur table, c'est le cas de dire, de parler en toute sincérité, bien, être concis et clair avec cette personne. Mais attention, là aussi, à, eh bien, à garder une pincée de diplomatie parce que nos paroles pourraient être très tranchantes et blesser sans trop le vouloir la personne qui est en face de nous. Donc il y a ceci. Mis à part, cette vibration ici, cette vibe, je pourrais vous dire qu'il y a effectivement des signatures de documents, que ce soit ce que ce soit, d'accord? Une procédure administrative, quelque chose en justice, une séparation, une rupture, sur un plan professionnel, voilà, on découvre l'énergie suivante. Le 11. Le 11, il y a un 4 de coupe. Donc réflexion est demandée, une espèce de pause aussi dans un certain sens. Ce 4 de coupe nous parle d'émotion. On est peut-être justement un peu éloigné du brouhaha pour réfléchir tranquillement, on en aurait besoin. Et puis sinon, encore peut-être de la retenue émotionnelle. Mais il y a une réflexion qui est porteuse, voilà, porteuse et positive ici, hein. Le 12. Le 12, on a un 2 de bâton. Donc là, on a besoin de se positionner, certes, mais je pense de réfléchir encore une fois, de faire des recherches, vous voyez, d'étudier quelque chose. Sinon, c'est vrai que ça peut nous parler aussi d'une association, de quelque chose que l'on fait à deux. De toute façon, ce jour-là, c'est le 12 en l'occurrence. Le 12 mai, on est ben, dans l'action, donc c'est pas du tout votre élément, c'est le feu. Et c'est très positif parce qu'on est sur la bonne voie de ce qui nous occupe dans ces semaines ou ce jour-là particulièrement, d'accord? Le 13, waouh! Le 13, on a un 4 de bâton, encore le feu. Et ici, ça nous amène une très belle nouvelle, une belle réalisation. On est bien ancré quand même parce que 4 bâtons, c'est solide, ça nous amène cette stabilité. Alors bien sûr, il pourrait y avoir aussi le fait que vous vous plantiez une crémaillère, vous voyez, vous fêtiez une nouvelle maison ou une très belle nouvelle au niveau professionnel ou financier dans ces processus et ces énergies que l'on a développées. Mais ici, bien sûr, il peut aussi s'agir que vous soyez invité à des fiançailles, un mariage, un baptême, des communions. De toute façon, c'est une journée de bonheur où vous vous sentez connexe avec votre entourage et il y a de la joie, c'est la festivité, hein, d'accord? C'est une célébration. Le 14, on a un 4 d'épée. Donc ce 4 d'épée pourrait nous parler tout simplement que vous allez choper une gastro ou un petit truc, que vous êtes patraque, vous voyez, dans ces prochaines semaines du mois de mai et que vous avez besoin de mettre le corps au repos pendant 2 jours ou 3 jours. Donc ça serait quelque chose aussi qui est possible. Mais il y a besoin de se ressourcer, je vois pour certains d'entre vous, de faire des pauses. Vous voyez, c'est bien d'être très, très actif, de courir partout, oui, mais on a besoin aussi de se prioriser et de recharger la batterie pour repartir de plus belle à courir partout de nouveau, non? Mais c'est important, c'est très, très important. Le 15. Le 15, on a un chevalier d'épée ici, Knight of Swords. Donc ce chevalier d'épée nous amène des nouvelles qui arrivent rapidement. Il peut s'agir d'une journée aussi où on est assez impulsif, bien entendu, mais sinon ça peut être un DRH, ça peut être un expert, encore une fois, un professionnel qui vous contacte. De toute façon, ici, il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Le 16, on découvre ce qu'il nous raconte et ce sont des nouvelles qui sont en lien avec la construction de quelque chose. Alors au niveau professionnel, ce sont des deniers, c'est votre élément. Ici, c'est une belle énergie parce que sur un plan professionnel, par exemple, s'il y a un contact professionnel ici avec ce chevalier d'épée, qui vous contacte, ce serait pour vous amener une amélioration hein, sur le plan professionnel. Il y a peut-être une prime, peut-être une promotion qu'on vous propose ou quelqu'un tout simplement qui vous appelle pour vous proposer le poste où vous avez postulé. Mais ce serait un travail d'équipe dans ce cas. Et l'équipe sera très très importante parce qu'en fait c'est ensemble que vous allez atteindre le succès. C'est grâce à ce travail d'équipe qu'on atteint le succès. Donc la cohésion avec l'équipe sera très importante. Et je pense que si c'est un contact comme ceci, eh bien, vous allez vous sentir valorisé. Sinon, mes amis, c'est quelque chose en rapport avec une somme d'argent en général. Et d'un autre côté, il pourrait y avoir aussi des Capricornes qui fassent un changement de décoration ou comment ça s'appelle, qui fassent des rénovations, des travaux sur un bien que vous ayez, votre propre maison ou autre, hein, vous voyez. Très bien. Alors, de quoi nous parle ce dos de deck magnifique? Eh bien, d'un éloignement, hein, ce 6 d'épée, qui nous dit qu'on va chercher des pâturages bien plus verts, qui nous amène un changement, une transformation
dans notre vie, quel que soit le plan où ça s'articule. Et après pas mal de défis, vous décidez eh bien, de vous éloigner et de partir pour quelque chose de plus positif. Ça peut être effectivement eh bien, quelque chose qui se joue en justice avec des papiers légaux, vous voyez. Et il y aura peut-être bien un compromis à faire hein, avec l'autre partie, d'accord? Mais il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement. De toute façon, il y a des énergies très positives, signe des cancers qui se montrent et signe des sagittaires. Vous aurez besoin aussi de toutes vos capacités d'adaptation pour traverser ces situations, mais justement, vous saurez les faire jaillir à la lumière. Je pense qu'un compromis dans quelque chose, dans une situation, va être nécessaire. Mais superbe, mes amis Capricorne, très très bien. On va prendre ce petit oracle espagnol pour voir avec quelles énergies vous entourent vos guides en fait. Énergie angélique, archangélique aussi d'ailleurs, puisqu'il y a quelques archanges dans ces cartes. Pour les Capricornes, solaires, toujours les mêmes. Ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne. Merci. Découvrons ce qu'il vous envoie. Le pardon qui amène la libération. Voilà, ils vous aideront à ouvrir votre cœur pour vous libérer de quelque chose qui est difficile, mes amis Capricorne, sur le plan émotionnel. Donc magnifique, magnifique. C'est un ange, hein, c'est pas un archange. On va maintenant conclure, bien sûr, avec cet oracle hein, pour voir une vie antérieure. Qu'est-ce que vos guides veulent vous montrer comme vie antérieure pour les Capricornes dans cette lecture? Et surtout, le message de cette incarnation. Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler, on peut dire d'une certaine façon? Eh bien, ça va être celle-ci. Vous engagez véritablement. Oh, oh, mes amis Capri! On va découvrir cette vie antérieure et le message actuel. Qu'est-ce qui nous raconte? Vous engagez véritablement. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'engagement, les promesses, les alliances. Le karma positif de cette vie antérieure. Vous avez eu beaucoup d'amis et de relations sentimentales. Vous étiez quelqu'un de très charmant, qui inspirait confiance. Vous avez appris à connaître les points faibles de vos adversaires pour les aider malgré tout. Le karma négatif. Une fois que vous aviez obtenu ce que vous vouliez, vous aviez tendance à fuir. Vous ne donniez pas ce que vous aviez promis. Vous avez perdu beaucoup d'amis. Vous avez déçu plusieurs personnes que vous aimiez. À la fin de votre vie, vous aviez des dettes d'argent. Dans cette vie, ami Capricorne, vous êtes venu apprendre à vous engager véritablement, mais pas seulement quand cela fait votre affaire. Soyez présent pour vos proches, aidez-les sans rien attendre en retour. Vous devez trouver un équilibre pour ne pas devenir un souffre-douleur ou un être égoïste. Vous ne devez pas tout faire tout seul. Demandez de l'aide aux autres quand c'est nécessaire et partagez lorsque vous le pouvez. Superbe, mes amis Capricorne. Ça a été un grand bonheur pour moi, bien entendu, de partager ces belles énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le cœur vous en dit. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Capricorne.